C'est vrai, il est plus présent dans le dernier quart. Et c'est la fin de la troisième reprise. Alors que pour l'instant, Kider domine, mais c'est vrai qu'on s'attendait à une accélération un petit peu plus soutenue pendant le troisième round. On va voir ce qu'on lui dit. Alors, essaye, ou tu doubles. Un, et le deuxième, tu mets fort. Tu m'entends, moi? Je vais te donner la balle. Bon, ou bien. Bon, il y a un truc, d'accord? Mourad, ou tu doubles comme ça, ou tu le laisses. Tu mets un petit coup, tu laisses lui d'abord rentrer et là tu démarres. Mourad, tu comptes sur son compte. À plusieurs reprises, tu l'as mis en faute. À plusieurs reprises, tu l'as mis en faute. Tu sais ce que c'est? Tu l'as mis en distance, d'accord? Il te met un coup, c'était bien ce contre avec le direct de gauche. D'accord? Continue comme ça, casse la distance. Et quand tu casses la distance, il est toujours prêt à enchaîner avec les points. C'est important. Sa position de buste est idéale dans ses coups de pied. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours d'efficacité, mais au moins il y a une touche. D'accord? Pas un coup direct. C'est pour ça il que- t'attend. Ou deux coups, ou au compte, faire son attaque à lui. D'accord? Fais les coups de de la retour. quatrième et avant-dernière reprise entre Mourad Kider, France et Rustem Youssoupov. Quatrième reprise entre Mourad Kider en bleu et blanc et Rustem Youssoupov en rouge. Kider dominateur. Oui, il n'est pas armé. Ah, oui. Beaucoup d'interventions de l'arbitre pour remettre les deux boxeurs à niveau. Oh, c'est parti de loin, mais il y avait de la pêche. Il a du jus, ce russe. Ouais. Dans le coin de Mourad Kider, Saïd Bouzid et Richard Aguenia, l'entraîneur national, lui ont demandé de le faire déclencher, d'attendre un coup du russe pour le contrer derrière. On va voir s'il applique. Pour l'instant, ça ne marche pas parce que le russe attend lui aussi. C'est ça qui est dangereux chez Youssoupov. Heureusement que pour l'instant, c'est pas totalement précis. Ça passe juste à côté, mais c'est jamais très loin. Là, il veut vraiment rentrer ce crochet là en premier avec son bras avant, le russe, là, Youssoupov. Mais il y a tellement de virtuosité sur les esquives là, de Mourad Kider que ça paraît difficile de le toucher. C'est pour ça qu'il cherche à travailler sur plusieurs temps, le russe, mais c'est pas évident. Il le voit venir, le crochet du russe, pour l'instant. Ouais. Et on entend le coach russe qui lui donne des conseils. Voilà, juste quand Mourad Kider donne une jambe. Demande d'avertissement. Juge, un premier avertissement, hauteur point bleu pour accrochage répété. Juge. Pour accrochage répété. Juge. Et oui, quand il casse la distance, effectivement. Avertissement prononcé. Les avertissements prononcés. Un point de moins pour Mourad Kider sur cette reprise. Eh ben, ça égalise. Voilà. Et le russe a raison psychologiquement tout de suite de faire le pressing. Voilà. Parce que le français est en retard, donc il veut récupérer son retard. Et c'est bien vu, mais il y a bagarre là. Non, on se tient pas. C'est interdit de se tenir voilà. Évidemment à la corde. Oh, c'est bien la droite de Youssoupov. Alors, il y a vraiment bataille en cette fin de quatrième et avant-dernière reprise. Fin de la quatrième reprise. Belle reprise. On va se mobiliser pour la cinquième et une dernière reprise dans une poignée de secondes. Attention pour qui le titre champion du monde 2005 entre Rustem Youssoupov et Mourad Kider. tu donnes tout, garçon. Pourquoi tu veux l'accrocher? Pourquoi tu l'accroches? T'envoies tout à la tête et tu ne tapes même pas. Je vais te donner Travaille court en anglaise. Tu mets la pression. 3-4 coups de poing et tu sors un pied. Là, cherche pas le point, là, à l'accrocher. Ça sert à rien du tout. Allez, là, la droite. Elle est partie de loin, mais elle a touché. Là, tu t'arraches pas précis. Et il y a eu accrochage tout de suite derrière parce qu'il y a eu impact. On va rentrer sur la dernière reprise.
C'est la dernière, d'accord? D'accord? Cinquième et dernière reprise pour l'attribution du titre de champion du monde 2005 entre Rustem Yusupov, Russe et Mourad Kider. C'est parti! C'est la dernière reprise pour le titre mondial des poids superplumes entre Mourad Kider et Rustem Yusupov. Ah, même si Mourad domine, il a quand même été pénalisé pendant l'avant-dernière reprise. Oui, par un avertissement. Et il faut maintenant qu'il donne tout, c'est important. C'est important pour lui, pour son public. Beau chassé. Oh là là, c'est bien vu ça. Ça a l'air simple, Jean-Paul, c'est très difficile à réaliser. Chasser bas en contre la jambe arrière. Ah, sur une distance très courte comme ça, pouvoir réagir si vite. C'est beau. Joli. Ah, là, il a compris, il n'accroche plus du tout. Là, hein. Mourad, il s'en sort avec une série de crochets uppercuts. Ah, ça t'est donné, ouais, c'est l'avant-bras là qui a poussé. Et le Russe qui prépare sa droite. Ouais, on sent le Russe hein, qui prépare cette droite qui va finir là en spirale. Plus fort sur la fin de reprise. Ouais. Ah, elle est là, prête à partir en permanence. Ah, c'est sûrement son dernier atout à Yusupov. Ouais, c'est bien, il s'est retenu. Ouais, chassé en contre encore chassé. Attention au coup de tête. Ouais, ça frotte avec la tête. Exactement, hein, il y a eu des engagements frontaux à ses limites. Voilà, le Russe aussi qui a utilisé ce chassé 2 ou 3 fois en contre. Regardez cette droite. Hein. Elle claque, elle est tombée sur l'épaule, mais elle a claqué. Hein. Ouais, mais heureusement que Mourad Kider a un excellent sens de l'esquive. Il arrive toujours à faire passer à côté ou accompagner grâce à sa souplesse. Par contre, il s'expose, hein, s'il donne fouetter figure tout seul, hein, d'une jambe ou de l'autre, la droite part tout de suite. Hein. Oh là, attention. On a failli voir un coup de genou. Ah, avertissement de l'arbitre sans réprimande. On va voir. Ah. Deuxième avertissement. Demande. Deuxième avertissement. Sur point rouge. Pour raccrochage. Juge. Ah, ça c'est un moment toujours délicat effectivement quand le combat est arrêté comme ça en pleine action. Ouais. Pas facile. Non, pas facile, d'autant que bon, là, chaque boxeur a pris un avertissement pour le même motif, hein, pour accrochage répété. En fait, ce ne sont pas des accrochages voulus. Hein. Ouais. Ce sont des raccourcissements de distance qui font que. Ouais. En tout cas, c'est la fin, ça y est. C'est dommage, on était juste à quelques secondes. Eh oui. On a eu un petit peu la fête gâchée là, alors qu'on était en pleine accélération en fin de match. La finale engagée quand même. On voit bien hein, sur ces images, on l'a souvent évoqué, ce fouetté bas. On a vu la jambe d'appui du Russe se tordre complètement. Dans une poignée de secondes, nous saurons qui est champion du monde 2005 en catégorie super fouetté. Un petit peu avec le tibia, mais c'est que le Russe avance. Hein, vous voyez. Et il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Est déclaré vainqueur à la majorité des juges et par conséquent est champion du monde 2005 en catégorie super plume. Rustem Yusupov. Ah, alors là, évidemment, mais le public ici de la mode Servolex très fair play qui donne la victoire et qui salue le trophée remis à Rustem Yusupov. Ah bah comme quoi, hein. C'est vrai qu'on aurait pu penser que Mourad avait été plutôt dominateur. Il a été dominateur, il a donné plus de coups, il a distribué, il a fait les préparations d'attaque. Je pense que les juges ont... Enfin c'est majorité, hein, c'est une décision partagée. Je pense que les juges ont noté les coups en puissance du Russe. Et moins
par monsieur Bruno Pozzulo et monsieur Renata Blondeau qui remettent la coupe au vainqueur.